Bonjour à tous, c'est Nicolas Veit de NVH Conseil Patrimoine. Aujourd'hui, je vous propose de répondre à une des questions que certains de mes investisseurs me posent, c'est s'ils doivent acheter en nom propre ou en société. Avant de répondre à la question, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à liker cette vidéo si elle vous a plu. Donc je vais répondre à la question, mais avant de répondre à la question, il faut quand même comprendre de quoi il en retourne. L'achat en nom propre, c'est vous, personne physique, qui allez acheter le bien. Alors que l'achat en société, ce n'est pas vous, personne physique, qui allez acheter le bien, ce sera votre entreprise. Donc c'est votre entreprise qui va apparaître sur l'acte notarié et c'est votre entreprise qui va souscrire à un prêt. Voilà au niveau de la distinction, et forcément, il y a un impact fiscal. Parce que fiscalement, quand on achète en nom propre, c'est vous, personne physique, qui allez être imposé au titre de l'impôt sur les revenus. Alors que si vous êtes en société, à l'IS, ce sera votre entreprise qui sera imposée. Donc pas vous physiquement. Maintenant, vous allez me dire, bon, j'ai bien compris la nuance entre les deux, mais c'est quoi réellement les raisons pour investir en nom propre? Pour investir en nom propre, tout dépend de vos objectifs. Si vous voulez vous verser un complément de revenu, à ce moment-là, achetez en nom propre, puisque les recettes locatives que vous allez percevoir, vous allez pouvoir justement en profiter et faire ce que vous voulez, parce qu'il sera placé sur votre compte et vous en disposez comme vous le souhaitez. Alors que en société, l'argent qui est sur les comptes, vous ne pouvez pas prendre la carte bleue et retirer et faire ce que vous voulez, puisque ça obéit aux règles de l'entreprise. Donc pour pouvoir le faire, vous allez devoir vous verser des dividendes et sera imposé à 30% au titre de la flat tax. Alors qu'en nom propre, ce n'est pas le cas. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'il y a une niche fiscale en nom propre, c'est le loueur meublé non professionnel, le LMNP. C'est un statut fiscal qui est hyper intéressant quand on meuble son bien. Pourquoi? Parce que vous avez le choix entre un abattement de 50% ou soit faire de l'amortissement. Je ne vais pas détailler justement le contour de la fiscalité, j'en parlerai sur une prochaine vidéo. Le troisième point, c'est que dans la détermination de la plus-value, eh bien, on ne prend pas en compte l'amortissement qui a été généré lorsqu'on est à l'MNP. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, puisqu'en société, tout l'amortissement que l'on a réalisé sera réintégré dans la détermination de la plus-value, et donc on sera encore plus taxé en cas de revente en société. Et le quatrième point, c'est que la gestion comptable est dite allégée. Vous n'avez aucune obligation de passer par un expert comptable, même si je vais vous le recommander très fortement. Et c'est une comptabilité qui est allégée, et donc la facture comptable l'est aussi. Donc vous allez me dire, mais Nicolas, pourquoi quand même acheter en société si tu me dis que l'achat en nom propre est hyper intéressant? C'est que la raison est assez simple, c'est que je vous ai parlé de la niche fiscale du LMNP, mais elle a ses limites. C'est-à-dire que très rapidement, on peut tomber en loueur meublé professionnel. Pour être un loueur meublé professionnel, il y a deux conditions, et ces deux conditions cumulatives, c'est que premièrement, il faut que les recettes de la location meublée dépassent les revenus du foyer fiscal, et deuxièmement, il faut que les recettes du BIC, donc de la location meublée, dépassent 23 000 euros. Si on remplit les deux critères, à ce moment-là, on passe automatiquement en LMP, et donc à ce titre-là, on aura plus de cotisations à payer et le statut sera moins intéressant. C'est pour ça que généralement, quand on est à la limite du LMP, on passe sur un achat en société. Le deuxième point, c'est que l'achat en société, eh bien, il est intéressant à partir du moment qu'on souhaite sécuriser ses biens sur les années à venir, puisqu'on connaît par avance le montant de l'imposition, puisque c'est 15%, c'est un impôt qui est hyper stable, donc sur les années à venir, on connaît déjà le montant de l'impôt qui sera payé. Le troisième point, c'est que la création d'une société, notamment une SCI, permet aussi d'intégrer une holding. C'est-à-dire qu'au lieu de se verser des dividendes et donc d'être taxé à 30% via la flat tax, on peut remonter les trésoreries via la holding, et le système d'imposition est différent, et ce qui permet justement de réinvestir dans notre bien par ailleurs. Donc l'achat en société reste intéressant aussi, c'est le dernier point, quand on veut créer un grand parc immobilier, puisqu'on est plutôt vu comme un professionnel, et donc à ce titre-là, on sort du crédit habitat pour rentrer dans le crédit professionnel. Et donc on peut sur certaines directives. Donc j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Donc si elle vous a plu, je vous invite à liker, laissez-moi des commentaires, j'y répondrai. Et je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt, au revoir.